Ephésiens 4, 13 à 14. C'est là qu'on parle de la plénitude de la conversion. 13 à 14. Ça, c'est le texte principal. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Un micro pour lui. On est, comment on appelle en direct? Un micro. Donnez un micro. N'importe qui, donnez un micro. Ça passe. Lui avec la parole. Ça, c'est le texte principal. Viens vers moi ici. Viens vers moi ici. Voilà. Dis la parole, mon fils. Éphésiens 4, verset 13. Oui, verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Et de la connaissance du Fils de Dieu. Vous voyez, quand on parle de transformation, quand on parle de changement, c'est les étapes que nous devons pouvoir suivre et traverser pour arriver au niveau où Dieu veut qu'on atteigne. Quel est ce niveau? C'est la plénitude. Mais tout est inscrit ici, allons-y. À l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Jusqu'à ce que, continue, jusqu'à ce que, à la mesure de la stature parfaite. À la mesure de la stature parfaite. Ça veut dire à la dimension parfaite de Christ. Ça veut dire à la plénitude. Ça veut dire à la capacité de Christ. Ça veut dire au niveau de Christ. Nous ne sommes pas identifiés par rapport à une autre, à quelque chose d'autre. Pas à un autre point, mais à la capacité, à la dimension, au niveau, à la force, à la dimension de Christ. Quand nous aurons atteint ça, nous sommes arrivés à la plénitude de nos conversions. À ce niveau, tout ce qu'on peut citer de négatif, lorsque tu n'es pas Christ, ça ne doit plus exister. Raison pour laquelle je n'ai plus l'exemple des 3 personnes. Mais tant qu'il y a quelque chose en toi que tu traînes et que Dieu met de toi, Dieu qui te corrige. En ce moment, il y a une progression qui est en train de se effectuer à partir de toi. Mais le rêve de Dieu, que Dieu chérit, c'est de te voir atteindre la statue parfaite de Christ. C'est pour ça que quand Paul atteint ça, le langage de Paul a changé. Son Paul, avant, il était bagarreur, tueur, persécuteur de l'église, sort des tasses. Mais quand Dieu lui envoie, il chante son nom. Et il dit maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça, c'est quand tu atteins alors la statue parfaite. C'est écrit parfaite, non? Parfaite de Christ. Quel est le verset suivant? Verset 14. Doucement. Il faut faire, mais doucement. C'est bien, ça fait du bien. Faire. Il faut diminuer un peu, continue, doucement. Afin que nous ne soyons plus des enfants, Vous voyez? flottants et emportés à tout vent de doctrine. Afin que nous ne soyons plus Des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. En d'autres termes, afin que le diable ne te contrôle plus, le diable ne te domine plus. Laissez-moi vous dire à ce niveau, la maturité chrétienne ne sera jamais définie par le nombre d'années que tu passes dans l'église. Le nombre d'années depuis quand tu as accepté Jésus, 10 ans, 100 ans, quand tu es mature. Non, la maturité est définie lorsque tu as atteint alors la statue parfaite de Christ, la dimension de Christ. C'est possible que ça se fasse en 1 an de conversion, mais tu es mature, tu as la maturité. Par rapport à celui qui aura peut-être 10 ans qu'il a accepté le Seigneur, 20 ans il a accepté le Seigneur, mais il est toujours dans la fornication. Il est toujours dans le fait de cigarettes. Il ne boit pas quand nous sommes avec lui. Et quand il va au funérail, il boit l'alcool. Ça veut dire qu'il se cache pour boire. Peu importe la responsabilité qu'il a à l'église. Non, ça fait 20 ans que je suis converti. Non, nous on est la plus grande église. Mon frère, tu n'es pas mature. Tu n'es même pas mature. Parce que la maturité est définie par le niveau de croissance de Christ en toi, établi en toi. À tel enseigne que même si c'est 1 mois de conversion, et 1 mois que tu as atteint, que tu as accepté le Seigneur, mais si en toi Dieu ne trouve plus les choses citées,
les fils dont je vous ai parlé, il n'y a plus mention, il n'y a plus ceci. Même si ça fait un mois que tu attends le Seigneur, tu es un homme mature spirituellement. Tu es un homme spirituel. Alléluia. C'est pour cela, ne blaguez pas la conversion. Ne craignez pas vos conversions. Ne dis pas non, je suis encore jeune, j'ai tout le temps pour changer. Non, c'est dès maintenant qu'il faut changer. Dieu te dit de laisser le copain, c'est dès maintenant. Dieu te dit de laisser la copine, c'est dès maintenant. Dieu te dit de laisser le mensonge, c'est dès maintenant. Ne donne pas un autre temps à Dieu. Pourquoi dit ton Dieu le met dedans? S'il est le met dedans et qu'il te parle aujourd'hui, quel temps tu veux donner à Dieu pour dire non? C'est quand je l'ai vieilli, c'est quand je préfère en telle année, c'est là que j'ai laissé copain, j'ai laissé cigarette, j'ai laissé vol. C'est maintenant. C'est maintenant. Dis à quelqu'un c'est maintenant. Changement c'est maintenant. Conversion c'est maintenant. Acclame le Seigneur. Comment les gens se font du mal? Dieu qui est bon qui t'a créé. Il dit maintenant il faut changer. Abandonne ça. Et lui, il s'est défini un autre temps comme s'il était le chef de Dieu. C'est foutu tu mets sur Dieu. Si tu ne restes pas l'autorité de Dieu, Dieu te prouvera par A plus B qu'il est le maître par excellence, l'autorité par excellence. Alléluia. Pendant qu'on te dit change, quand tu dis non, tu ne connais pas dans le d'abord. Alors tu me dis, il y a des enfants, il y a des jeunes, il y a des vieillards. Ça veut dire à n'importe quel âge Dieu peut t'enlever. Moi, Dieu me fait la grâce, je suis à ma 52e année. C'est une grâce de Dieu. Mais il y a des gens qui n'ont pas de grâce. Alléluia. Il y a des gens qui n'ont pas de grâce que je. Toi, tu as peut-être la 30e année, 50 ou bien plus. Mais c'est une grâce de Dieu. Dieu n'est pas obligé de te donner ce âge. Quand tu arrives à 100 ans, il n'est pas obligé. C'est sa grâce. C'est lui qui nous fait vivre, il nous fait mourir. Mais le plus important, Dieu met le doigt sur quelque chose, change, il faut changer. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est ça qui est le plus important, mon frère, ma soeur. Ne dis pas, ne mets pas ce que Dieu veut faire dans ta vie maintenant. Ne mets pas ça plus tard. Ne procrastine pas le changement que Dieu te demande maintenant. Alléluia. On a eu tous à l'école l'histoire de Père de Terre, je crois. Donc son oncle ou son parent mettait les choses, puis il disait quoi, le procrastinait devant vous. Parce que vous avez eu l'histoire, non? De Père de Terre. Hein? Bon, en fait, maman me comprend. Maman lui me donne aussi. En fait, à l'époque, beaucoup de choses ont changé. Voilà, nous qui avons, c'est pas ce que nos choses intéressent. Mais nous qui avons au moins plus de 40 ans, on connaît cette histoire. Le fait de Terre disait non, lui n'est pas pressé. Parce que lui qui famille les autres dans ses doigts, tout le monde peut partir. Mais malheureusement pour son papa, son oncle qui mettait les autres, les vertèbres étaient décédées. Il est resté là, sans eau aujourd'hui. C'est pour ça qu'il n'y a pas os dans l'air de terre. Mais c'est une histoire pour nous faire comprendre quelque chose. Il ne faut pas procrastiner ce que tu dois faire maintenant. Il ne faut pas mettre ça au lendemain. Si ce n'est pas quand Dieu va t'enlever, mais malheur à toi, si tu meurs dans ton péché, ce que tu caches, va te trouver au jugement. C'est pour cela que ne faisons pas une semblant de vie chrétienne. Alléluia. La vie chrétienne, c'est au grand jour. C'est pas cachotterie. Tu es chrétien, tu n'es pas chrétien. Quand tu veux que Dieu te transforme, il y a l'homme qui accepte, je veux que Dieu le fait. Il y a des gens qui ne peuvent pas changer. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit à Dieu, tel péché, moi je ne peux pas laisser. Et je vous ai dit, à ce niveau, tu respectes ta volonté. Ça veut dire que tu as choisi d'aller en enfer. Vous comprenez cela? Amen. Tu as choisi d'aller à l'enfer. Tu es mort, on va les finir, tu fais pleurer les gens. Mais toi, tu vas les faire pleurer. Toi-même, tu vas pleurer plus que les gens pleurent. Parce qu'à l'enfer, c'est pleurs.
gens t'aiment. Tu allais si tôt ou si tard, peu importe. Ils ont pleuré, c'est pas grave. Nous, on a perdu ce frère, on a perdu nos papas, eux, ils ont pleuré. D'autres ont été inconsolable. Mais laisse-moi te dire, si tu n'as pas Christ, c'est là que eux, ils ont pleuré. Là. Moi, là, c'est rien. Pour toi, là, c'est pleurs éternel, souffrance éternelle. Alors, tu choisis quoi? Qu'est-ce que tu choisis? Le changement. Tu ne pas pleurer éternellement. Parce que peu importe, quelqu'un qui meurt, même s'il a fait de mauvaises choses, il y a des gens qui meurent, ils vont pleurer. Après, avec que Satan a donné par d'autres assemblées, Satan, il y a l'église, on dit quoi? Il dit voilà. L'église du diable, c'est pas l'église de Satan, c'est ça. Les gens donnent. Quand il y a un fois par la bouteille, c'est une adoration de Satan. Regardez, il dit à Jésus, sur le mont, la montagne, dans le jeûne, Jésus finit ici. Si tu te possèdes, tu m'adores. S'il s'est présenté à Christ pour dire si tu m'adores, c'est qu'il peut se présenter à toi pour que tu l'adores. Mais pourquoi Christ n'est pas adoré? Parce qu'il est la parole. Si la parole est forgée en toi de la parole, tu ne vas jamais adorer Satan. Sinon, laisse-moi te dire, chaque fois que tu sais le péché, tu vas peut-être adorer Satan. La finale est belle, hein? Tu ne peux pas résister. Tu vas sortir avec elle. C'est une adoration satanique. Le monde est devenu un monde bizarre, incontrôlable, sous la menace de Satan. Je vous ai dit ici, je ne sais pas si un soir j'ai posé un peu, quelqu'un qui, une jeune fille, où est mon portable? Si je n'ai pas effacé, laissez-moi finir par ce témoignage. Mais si je trouve lui, il va croire. Parce que quand je raconte des choses,